Écoutez, j'ai le souvenir que durant la vaccination sur le H1N1 en 2008, les armées avaient participé. Je crois que la première chose que pourraient faire les armées, c'est d'abord s'appuyer sur le service de santé. Nous avons des hôpitaux, de mémoire, il doit y en avoir 8. Je pense qu'il pourrait y avoir dans chacun un centre de vaccination qui serait donc ouvert au public et qui permettrait donc à nos compatriotes de pouvoir se faire vacciner. Il y a plusieurs milliers de médecins et de personnels soignants dans le service de santé, à la fois dans les forces, mais aussi dans ces hôpitaux. Et donc, je pense que ça pourrait être la première initiative. Elle pourrait avoir lieu, j'allais dire, dans les 8 jours ou dans les 10 jours, dès lors bien entendu, qu'on a les doses suffisantes. Parce que je veux quand même vous signaler que les échos que nous avons, nous, du terrain, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt, pour le moment, en manque de doses. Et on a plutôt des initiatives qui étaient prévues dans certaines communes qui sont annulées faute de vaccins. Donc, pour l'instant, le sujet, c'est pas de vacciner, le sujet, c'est d'avoir les doses. Seconde chose, c'est que bien sûr, l'armée de terre peut, je pense notamment à elle, puisqu'elle a une grande expérience en la matière, pourrait tout à fait participer à l'organisation de ces vaccinodromes, etc. Des moyens matériels, mais nous ne l'auront pas. C'est d'abord la cohorte des personnels soignants, auxquels on peut y ajouter les vétérinaires, etc., qui permettra d'accroître la vaccination. Et puis, pardon de le dire, il y a tout de même eu une erreur à la base du gouvernement. C'est qu'on a choisi un médecin pour organiser la vaccination. On est allé chercher l'ancien chef d'état-major des armées, le général Georges Lin, pour s'occuper de Notre-Dame. On aurait été bien inspiré de prendre un ancien chef d'état-major de l'armée de terre pour organiser la vaccination. Parce que la question de la vaccination, ce n'est pas le vaccin, c'est d'organiser la planification, la logistique. Et ça, l'armée française sait faire parce que quand elle se déploie à l'extérieur, elle doit être en capacité de le faire dans des délais extrêmement courts. Et donc la bonne inspiration, ce serait de mettre un militaire à la tête de cette histoire. Un monsieur Covid militaire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, quoi. À la place de qui? Un d'Olivier monsieur Véran? Covid en charge de l'organisation et de la planification. L'armée de terre, son boulot, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, son boulot, c'est de préparer les forces et de faire en sorte que si le président de la République appuie sur le bouton, elle soit immédiatement déployable. Donc c'est, j'allais dire, un modèle que connaît par construction chaque militaire, et notamment l'armée française qui, comme vous le savez, est très engagée dans les opérations extérieures. Et les militaires savent organiser. Hervé Morin, je vous propose de rester avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants dans le journal de 8 heures. On va parler du nouveau slogan du gouvernement. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Est-ce que c'est plus efficace que l'attestation? On va en parler avec Hervé Morin dans un instant. Et puis, je vous vois sourire. Visiblement, vous n'êtes pas séduit. En tout cas, tout le monde peut comprendre. Hein. Même un gamin, un élève de maternelle peut comprendre là. On s'en fout des slogans, enfin, il faut dire, c'est pas ça le sujet, quoi. Enfin, je veux dire, les Français, pas pour des idiots, ils ont parfaitement compris quelles étaient les problématiques et comment on pouvait rompre la croissance de l'épidémie qu'on constate partout et en Normandie aussi. Donc la question, c'est pas le slogan. Moi, ce qui me désole, c'est un chef de l'État qui, par exemple, annonce le jeudi soir de nouvelles mesures, enfin le Premier ministre, et où le samedi matin, on n'a même pas une attestation qui soit compréhensible, et pire, une attestation qui n'est même pas mise à jour. La première chose que je ferais, c'est que je virerais ceux qui ont été en charge de cette histoire-là, quoi. Enfin voilà, parce que c'est quand même assez ahurissant. Et donc nos compatriotes, ils sont plutôt dans l'exaspération des cafouillages, et donc c'est pas des slogans qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est bien sûr se faire vacciner pour une partie d'entre eux, c'est faire en sorte qu'il y ait des campagnes massives de tests dans les établissements scolaires, parce que c'est un des facteurs, bien sûr, de contamination. Ce qu'ils demandent, c'est que les personnes qui arrivent sur le territoire national soient réellement dans l'obligation d'être isolées pendant une semaine, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ce qu'ils demandent probablement, et moi ce que je demande, c'est aussi qu'on puisse avoir l'obligation du télétravail là où c'est possible, parce que c'est comme ça qu'on va lutter et casser l'épidémie. Franchement, le slogan, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas le débat. Quoi. On a compris. Merci beaucoup Hervé Morin. Merci pour beaucoup. votre réaction et votre franchise. Très bonne journée.